Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment remplacer le ciel comme ceci. Bon alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Sky Replacement, ou plutôt devrais-je dire remplacement de ciel en français. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ce que c'est, mais pour ceux qui ne savent pas, il s'agit justement d'une méthode qui consiste à remplacer le ciel par un élément ou un timelapse ou encore une nuit étoilée pour donner un look un petit peu différent à votre vidéo d'origine. Alors il existe une multitude de façons de remplacer son ciel, mais aujourd'hui moi je vais vous donner selon moi la meilleure méthode sur After Effects pour pouvoir remplacer son ciel et obtenir le meilleur résultat possible. Alors avant de commencer, je mets à disposition deux rushs, un shot normal qui a déjà été pris par mon ami Kevin, que je remercie ici, et un timelapse que j'ai fait depuis chez moi. Donc c'est pas le plus qualitatif, mais c'est un timelapse de nuages qui va vous permettre de suivre justement ce tutoriel de bout en bout, et vous pourrez également du coup le faire chez vous. On se retrouve donc sur After Effects avec nos deux shots, ici le timelapse et ici le drone shot. Donc vous allez utiliser le drone shot pour faire une nouvelle composition. Donc là vous avez votre nouvelle composition qui a priori fonctionne bien. Voilà, donc dans un premier temps vous allez tout de suite créer une copie de ce drone shot. Donc vous faites commande C, commande V, CTRL C, CTRL V sur Windows. Et ce deuxième shot, vous allez le renommer, vous allez l'appeler par exemple pour tracking. Une fois que c'est fait, vous le laissez dans votre timeline, mais juste vous le cachez en cliquant sur l'œil ici. Voilà, donc vous avez votre drone shot et le but ça va être d'enlever le ciel dans un premier temps avant évidemment de le remplacer. Pour cela, vous allez utiliser l'outil de rotoscoping, soit l'outil sur After Effects qui s'appelle outil roto pinceau. Vous êtes sélectionné, vous double-cliquez sur votre rush ici et vous avez un calque qui apparaît avec un pinceau vert. Donc vous pouvez augmenter la taille de votre pinceau en cliquant sur commande, clic gauche et en ajustant avec votre souris en avançant ou en la faisant reculer tout simplement. Donc là ici ça me convient bien. Ce que je vais faire c'est sélectionner le ciel comme ceci, hop. Et donc là du coup il m'a créé les contours justement des montagnes pour enlever le ciel. Donc ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur espace pour qu'il me calcule les 20 premières images. Une fois que c'est fait, je répète l'opération en prenant le curseur ici et en avançant quasiment à la dernière frame. Et je répète l'opération en sélectionnant à nouveau le ciel. Une fois que c'est fait, je recommence l'opération ici. J'attends quand même que la barre verte qui se trouve là, que je suis avec mon curseur, atteigne la marque, le repère bleu. C'est hyper important parce que du coup ça vous permet d'éviter les bugs. Voilà, a priori on est bon. Donc à nouveau, on sélectionne le ciel. Hop là. Vous appuyez sur espace et ça fonctionne super bien. Génial. Une fois que c'est fait, on revient au début à son premier curseur et on va utiliser l'outil d'amélioration de contour. Donc cet outil là, vous le sélectionnez juste en cliquant maintenant appuyé et sélectionnez outil amélioration de contour. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est zoomer dans l'image pour être le plus précis possible et éviter un maximum de calculs à l'ordinateur. Parce que plus votre outil est gros, plus ça va solliciter justement votre ordinateur. Donc moi ce que je fais c'est que je le réduis au minimum, on va dire à cette hauteur là, et je vais zoomer dans l'image pour sélectionner tout le contour que je veux entre guillemets améliorer. Donc là pour ça je me mets là et je commence une opération qui est un petit peu judicieuse, c'est de sélectionner tous les contours comme ceci. Alors attendez, je vais commencer, je vais le faire ensemble, ensuite je vais l'accélérer un petit peu. Donc outil, améliorer le contour, on est bien dessus, donc là je peux même encore le réduire un peu, et voilà, là on est pas mal du tout. Et donc là, on commence l'opération. Hop là. Tous les contours, on les sélectionne. Et ensuite, on avance. Clac. Donc voilà, on arrive sur la fin. Et évidemment, j'essaye d'être toujours le plus précis possible pour que le résultat soit optimal. Hop là. Une fois que c'est fait, vous pouvez remettre l'ajustement à 100% et vous voyez que tout le contour a été pris en compte avec cet outil. Et donc là vous l'avez fait à votre première frame, donc en fait votre amélioration de contour va suivre justement le mouvement de votre calque. Donc une fois que c'est fait, vous allez dans la composition et là vous vous apercevez que tout le ciel a été complètement détouré. Donc ce qui suffit maintenant c'est d'inverser le calque comme ceci pour avoir du coup l'inverse. Et comme vous le voyez, on a gardé nos montagnes. Du coup une fois que c'est fait, vous pouvez si vous le souhaitez directement mettre votre timelapse en dessous des rushs pour qu'ils y apparaissent. Mais ce n'est pas la stratégie la plus intéressante que je vous recommande puisque on peut aller plus loin en traquant justement ce timelapse.
je vais vous montrer comment. Donc dans un premier temps, le détourage a été fait, on le garde pour plus tard. Hop, on enlève et on refait apparaître le tracking. Donc là, ce qui va être important, c'est de traquer un point dans l'image le plus loin possible pour pouvoir faire correspondre le ciel derrière avec justement l'arrière-plan de l'image. Donc on fait un suivi directement sur le rush pour tracking, on fait un suivi de mouvement. Par exemple, vous allez sélectionner votre point de suivi, hop, ici. Donc là, on va prendre un nuage, peu importe lequel, hein, de toute façon. Voilà, un point un peu contrasté, ça peut être intéressant, je pense qu'il arrivera à le suivre. On va tester ça, on prend du début, on fait play. En attendant que le tracking se termine, sachez que cette opération elle est vraiment nécessaire quand vous remplacez le ciel par une image, comme par exemple ici. Voilà, par contre si vous faites justement un remplacement d'image par un timelapse, étant donné qu'il est en dynamisme, qu'il est en mouvement, et bien c'est pas aussi important, mais ça reste quand même nécessaire si vous voulez que ce soit le plus propre possible. Donc une fois que le tracking est terminé, on a tous nos points de suivi qu'on va du coup associer à un objet nul. Donc pour ça, on crée du coup un nouveau objet nul qu'on va appeler nul nuage. Hop. Pour y associer du coup le tracking qui a été fait au nuage. Donc vous sélectionnez votre piste pour tracking, vous faites dessiner à la cible, nul nuage, ok, et vous faites appliquer sur les axes X et Y, ok. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de votre brush pour le tracking. Donc vous pouvez le supprimer ou simplement le cacher. Donc vous avez votre objet nul que vous pouvez cacher et vous faites du coup réapparaître votre séquence où vous avez enlevé le ciel. Donc vous pouvez évidemment remplacer par n'importe quoi votre séquence. Donc moi ici je vais le remplacer du coup par le timelapse, comme ceci. Et je vais associer le timelapse à l'objet nul. Donc pour ça on clique sur nul nuage, on clique sur P. Vous avez la position qui apparaît avec tous les points clés ici. Et vous faites dérouler le menu du transformer de la position du timelapse. Donc vous prenez le point de la position, le petit escargot là qu'il y a là, vous cliquez dessus et vous le maintenez enfoncé jusqu'à l'associer à la position ici. Donc là du coup vous avez votre timelapse qui est attaché entre guillemets, qui est traqué avec l'arrière-plan de votre séquence en drone. Une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à ajuster votre timelapse. Donc moi ici en l'occurrence, je vais le bouger un petit peu. Hop là, hop là. Je vais inverser la géométrie du calque pour que le soleil il aille dans le même sens que sur le rush d'origine. Donc vous allez dans géométrie, basculer horizontalement. Voilà, donc là on voit que c'est pas bon, donc il faut évidemment par rapport au point d'ancrage faire l'échauffement nécessaire. Voilà, je peux même un peu peut-être le dézoomer. Hop, pas ici. Non, pas autant. Hop. Voilà, c'est pas mal. Par contre, on va inverser la vitesse du calque en cliquant sur instant, inverser le calque. Donc là, on est à la fin du timelapse, donc on va le remonter un petit peu pour que ce soit plus cohérent. Voilà, super. Là, c'est pas mal. Donc, pas autant du coup. Hop, et on va encore l'ajuster un petit poil. Voilà. Et là, du coup, vous avez un timelapse qui est beaucoup plus intéressant. Ce que vous pouvez faire aussi pour améliorer le tout, c'est de faire matcher les couleurs, et pour ça je vous propose d'utiliser Lumetri qui se trouve dans les options d'effet. Hop, vous appliquez Lumetri juste ici, hop, couleur Lumetri, vous appliquez par exemple directement sur le rush du drone. Hop, donc là pour que ça corresponde un peu plus, ce qu'on va faire avec l'outil Lumetri, c'est de augmenter peut-être un poil l'expo, pas tant que ça finalement. Non, c'était pas si mal. Hop, contraster peut-être un poil. On va jouer évidemment avec le Lumetri sur le timelapse. Hop, il y a un petit bug. Peut-être qu'en cliquant directement sur l'expo, ça va. Voilà. Voilà. Hop. Et là, on est déjà mieux. On est pas mal. Après évidemment vous ajustez comme vous le voulez. Si vous faites évidemment un remplacement par une nuit étoilée, il va falloir descendre au maximum la température vers le froid, ou avec le contraste, avec l'exposition, la baisser un petit peu, etc. pour faire matcher au mieux vos plans. Et donc là du coup vous avez réussi complètement votre Sky Replacement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et évidemment à vous abonner, à partager cette vidéo. Moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.